Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Donc j'ai un petit problème de voix, mais ça devrait bien se passer quand même. Voilà. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Donc je vais essayer de faire une vidéo, une guidance avec vous. Et je vais essayer de ne pas la faire trop longue, hein. Je ne ferai pas 45 minutes, je crois pas, je ne pourrai pas. Allez. Alors, on me dit de purifier cet oracle. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires et votre présence et vos abonnements. Je remercie les nouveaux abonnés. Vraiment, c'est super. Allez, on va purifier cet oracle. Donc, c'est l'oracle des déesses. Alors, quels sont les conseils? Alors, je prends des bonbons pour la gorge. Alors, Artémis, la gardienne, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc, on vous dit que vous êtes vraiment protégés par l'univers et que vous aussi, vous savez protéger vos proches. C'est ce qu'on me dit. Que vous êtes dans l'amour inconditionnel, Marie-Madeleine. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. On dit que vous dégagez vraiment beaucoup de lumière et d'amour. C'est très beau. Et Sedna, abondance infinie. On pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Voilà, vous allez... Moi, je reçois quand même que vous êtes une gardienne ou un gardien de lumière. Que vous êtes dans l'amour inconditionnel et que vous allez vers l'abondance. Vous savez donner et recevoir. Et en d'autres decks, on a la tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer, contempler. Voilà. Je pense que ces personnes qui sont dans ces énergies-là, elles ont vraiment besoin de se ressourcer en étant un petit peu dans un cocon, dans comment je vais dire, des meubles, peut-être pas forcément des meubles, enfin des objets qui les apaisent et qui les rassurent. Parce que être dans la lumière, ça veut dire qu'on est confronté à beaucoup d'émotions, parce qu'on ressent les émotions de plein de personnes. Et quelquefois, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on me dit de le dire, quelquefois on a l'impression qu'on est submergé par plein de choses et on n'arrive pas toujours à faire la part des choses, à savoir si c'est nous ou si c'est d'autres personnes qu'on ressent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'avoir des choses autour de nous qui nous enveloppent, parce que ça nous permet de nous réancrer et de savoir ces émotions qu'on ressent, si elles nous appartiennent ou pas. Voilà. Bon, mais c'était le message à transmettre. Alors, je m'excuse par avance pour les raclements de gorge. Allez, j'ai pris l'oracle des fées et des anges. Voir un petit peu ce qu'on nous raconte, quelle histoire on veut nous raconter ce soir. Alors, on veut nous parler d'une femme blonde qui... Oh là là qui a un lien profond d'amour, d'attachement, mais c'est de l'amour, hein. On est avec Marie-Madeleine. Bon, alors je vous dis un petit secret sur moi. Mon deuxième prénom, c'est Marie-Madeleine. Voilà. C'est le prénom de ma maman. Alors, le printemps, on vous parle de renouveau. Et on nous parle d'un homme plus âgé. Un homme qui a des lunettes et qui peut avoir de la barbe, qui vous aime et qui dit que vous pouvez compter sur lui. Voilà. Et on vous dit aussi, ça c'est un conseil de là-haut, d'arrêter de vous poser trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Donc c'est une personne peut-être plus âgée que vous ou qui peut parfois se montrer plus âgée que son âge. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Et qui peut avoir les traits tirés en fin de journée. Et on me dit que cette personne,
elle a besoin de prendre, elle est dans le brouillard, elle a besoin de prendre du, ouais, elle est dans l'isolement, hein, et dans le froid, elle a besoin de prendre du recul, et peut-être que c'est qu'elle est très fatiguée, qu'elle fait plus vieux que son âge, hein, parce qu'on dit que elle n'arrive pas encore à prendre de décision, à savoir quoi faire suite à une rupture qui l'emmène dans une fin de cycle. Mais ça lui fait peur. Il y a quand même de l'angoisse là. Mais on lui dit, l'univers lui dit, si cette personne veut écouter, qu'il y a peut-être un univers des choses invisibles, on lui dit qu'il y a une surprise avec des cœurs donc positifs qui arrivent, qui va aller sur une belle transformation, une évolution, et qu'il va retrouver une nouvelle jeunesse. Et on lui dit, oui, regardez, qu'il y a des belles choses qui arrivent. Des belles choses vous attendent, oui. Et qu'on lui dit que s'il a besoin de passer à l'action, mais c'est peut-être maintenant. Alors, c'est à lui de voir quelle décision il prend, s'il veut se rapprocher, revenir vers la personne avec qui il s'est séparé, puisqu'on nous parle de cassure, ou si c'est avancer tout seul sur son chemin, encore pour un certain temps, en restant dans le brouillard. Voilà. Et on dit que de toute façon, quand il aura pris sa décision, il va retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui pense à vous, qui en manque de vous. Ouais, c'est ça. Hein. Le fait qu'il paraisse plus âgé, on me le redit bien, c'est de la fatigue et un manque de motivation. Il a envie de vous délivrer des messages. Et on parle de mensonges, de doutes, de réflexion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair autour d'une situation. C'est pour ça qu'il est dans le brouillard. Je pense qu'il a été mené en bateau par des personnes de son entourage. Je parle de son entourage, ça peut être le milieu familial, professionnel, que sais-je. Mais pas la personne de son cœur. Il a été mis dans le brouillard et du coup, il vous dit aussi que vous lui manquez. Et qu'il ne voit pas tout de suite d'issue. Hein. Il est un peu perdu quand même là. Hein. Mais on lui dit qu'il est protégé et guidé. Voilà. Et que même si vous n'avez pas de nouvelles de cet autre, on vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ou même si lui, il voit des choses ou apprend des nouvelles sur vous, c'est peut-être pas, faut peut-être pas se fier aux apparences. Hein. On dit qu'il y a vraiment des très belles choses qui vont revenir là, il y a de la chaleur, du renouveau du soleil, et on vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Voilà. Mais un lien d'amitié sur la base de la confiance, on va dire. Parce qu'il y a quand même un cœur là. Donc c'est plus que de l'amitié ici. Hein. Voilà. Alors, on va changer d'oracle, mais vraiment là c'est très très fort. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous et qui il vous dit que vous lui manquez. Voilà. Et la femme blonde dont on parle, elle est dans l'amour, l'amour inconditionnel, hein, confirmé par Marie-Madeleine. Et qu'il y a un lien d'âme entre vous qui est très fort et qui est puissant. Et on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ d'ici quelques jours. Il y a une carte qui est tombée par terre. Alors, ça va peut-être faire du remue-ménage, hein, mais il y a quelque chose qui va secouer, mais ça va être pour du positif et pour avancer. Voilà, c'est comme si vous alliez faire un grand bond, ça fait un peu comme le fou au tarot qui fait un grand pas dans le vide. Là, c'est pareil, il va y avoir quelque chose qui va se produire, un événement ici. Allez, on va regarder avec amour à mort. Donc, amor, c'est pas la mort, la muerte. En espagnol, amor, c'est amour hein, en espagnol. Hein. La muerte, c'est la mort, M-O-R-T. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui sont encore secrètes. On ne sait pas tout. Alors, vous vous concentrez sur votre autre. C'est un oracle qui a un petit moment que je n'ai pas utilisé, donc on me demande de le purifier. Vous vous concentrez sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez.
On va aller voir ses sentiments, ce qu'elle ressent pour vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ce que vous avez besoin de savoir. En même temps, je vous fais une purification à vous aussi. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, la personne à laquelle vous pensez, personne de votre cœur, quels sont ses sentiments pour vous? Pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. On me redit de vous dire de commencer par vous d'être dans l'amour inconditionnel, c'est bien. Il faut commencer par s'aimer soi-même, d'accord? Alors, la personne de votre cœur. Alors, on dit qu'elle est au travail. Et on nous parle du mois de juillet. Si ça vous parle. Elle travaille au travail et un rapport avec son travail. Alors, on va voir ses sentiments. Ah, d'accord. Elle travaille, donc cette personne, la personne de votre cœur, elle travaille sur elle parce qu'elle se sent dans un labyrinthe. Hein. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, elle est dans le brouillard. Donc, elle cherche les outils pour comprendre une situation et sortir de ce labyrinthe, de ce brouillard. Voilà. Bon, je vais reprendre des pastilles pour la gorge. Hein. Je vais essayer de pas trop mâchouiller. Excusez-moi. Alors, la personne de votre... Ok. Ok. Il faut que j'étale les cartes. Elle porte des masques. Enfin, un masque, mais un grand masque. Les cartes sont tombées. Oui, on parle bien de votre autre. Donc, votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la personne que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Voilà. Avec qui vous êtes en relation ou pas. Donc, il y a une carte qui est tombée par terre. J'espère que je parle clairement. Donc, on a la clé. Cette personne, elle cherche une solution hein, pour vraiment des outils, une solution pour sortir de ce brouillard et d'enlever les masques. Parce qu'à un moment donné, elle a pris une apparence, elle a pris une attitude. Et c'était vraiment, hein, on parle d'un masque, même d'une couverture. Ok. Alors, une couverture verte. Voilà. Pour être... Voilà. Parce qu'elle ne voulait pas vous montrer son affection, elle ne voulait pas vous montrer ses sentiments. Voilà. En fait, elle ressentait beaucoup de douceur envers vous. Et elle adorait quand vous lui preniez la main. C'est ce qu'elle me dit. Et elle a du chagrin, cette personne. Même si c'est un homme, il ressent du chagrin. Il a le souvenir de vos deux mains quand vous étiez sur le canapé. Moi, je dis ce qui vient. Elle a le souvenir de vos deux mains que vous étiez sur le canapé, qui s'enlaçaient, qui se tenaient. Et en fait, il aimait beaucoup, beaucoup ça. Il n'avait jamais ressenti ça avant. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Et il vous voit vraiment comme quelqu'un de léger, qui est dans la douceur, la paix, la lumière. Et parfois, il s'inquiète pour vous. Quand il n'a pas de vos nouvelles, il a peur que vous n'alliez pas trop bien. Parce qu'il sait que vous avez de l'amour pour lui, pour elle, voilà. Hein. Mais on annonce une belle transformation. Il y a quelque chose qui va évoluer. On me dit qu'il va trouver la clé. Voilà. À partir du moment où il aura fait un choix. Ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure. Il faut de choisir de revenir ou de ne pas revenir, en fait. On parle bien hein, de votre autre. Il déborde d'amour pour vous. Hein. Ça le brûle de l'intérieur. Hein. Voilà, parce que il ressent un vide. Il ressent un vide quand vous n'êtes pas là. Et ça le fait souffrir.
Mais il commence, on me dit, il commence à se l'avouer à lui-même. Mais à l'extérieur, il ne montre rien. Alors, regardez. Il est rempli d'amour hein, pour vous. Il aurait envie de vous montrer un grand cœur comme ça. De vous dessiner un cœur, de vous le montrer, juste ça. Il a vraiment des sentiments. Vous voyez la grosseur? Il est énorme ce cœur. Mais oui, sentiment, passion. On nous donne le temps d'une semaine. Il y a quelque chose peut-être qui va se passer dans une semaine. Une déclaration, peut-être. Alors, on dit que vous êtes en lien de flamme jumelle. Hein, donc, le feu, la passion. Donc, une relation sacrée. On me dit qu'il en prend conscience, votre hôte, et qu'il est vraiment dans l'amour. Il sait que c'est de l'amour pour toujours. Donc, amour à mort, je disais en début, en rigolant, ah, c'est pas la muerte. Et bien là, il vous dit que c'est de l'amour qu'il ressentira jusqu'au bout pour vous. C'est très, très beau. Même si vous retrouvez pas, il ressentira cet amour pour vous. Il a vraiment ressenti des choses particulières avec vous et ça lui a fait peur. Hein. Peut-être que vous y êtes allé trop tout de go à... Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Dans je ressens de l'amour, je le dis, je le montre. Et ça, il ne connaissait pas. Et je pense que ça lui a fait peur. Donc là, on nous parle d'un deuil. Il essaie de ne pas penser... Ah oui, d'accord. Il essaie de ne pas penser à vous, mais c'est difficile. Vous voyez, il vous voit toujours en blanc et en train de jouer du piano. Voilà. Il adorait quand vous jouiez du piano, même si vous n'étiez pas forcément un artiste ou une artiste confirmée. Alors, on nous parle qu'il est de manipulation. Alors, c'est quoi ces manipulations? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, on nous dit que s'il a été manipulé à un moment donné par des personnes de son entourage, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, il va lever le voile et voir la vérité. Il va sortir de cette manipulation-là. C'est une très belle carte, la carte dorée. Hein. Ça annule le négatif. Voilà. Et il y a une proposition peut-être qui va venir vers vous. Il est en train de réfléchir hein, pour vous faire une proposition. Et on nous parle d'une belle réussite. Vous pouvez faire un vœu, là, c'est la lampe d'Aladin. Vous pouvez faire un vœu, il va être exaucé. On a le nombre 4, 2 plus 2, 4. L'équilibre, la balance. Donc, on nous parle de succès, de prospérité, de tout est possible. Et on a le nombre 4 semaines. C'est écrit tout petit. Hein. C'est vraiment très, très beau. On annonce une réussite, hein, malgré tout, sur ce... Vous allez vous en sortir. On dit vous allez vous en sortir. Alors, moi j'ai envie de poser la question si vous allez vraiment... cette réussite, elle est individuelle ou tous les deux ensemble. Hein. Vous avez vu comment elle a sauté la carte? Et très parlant cet orateur. Oui, on dit que vous allez... faire un pacte, un engagement. Voilà. Il y a une promesse, un accord. Donc, s'il y a un accord, il faut être deux. Que vous êtes sa destinée. Et que vous aussi, il avait l'impression que vous étiez sous emprise parfois. Voilà. Mais on dit que ça, c'est fini. Hein. Que le temps efface tout ça. Oui, on dit non, c'est fini. Voilà. Ça c'est du passé. Non, c'est clos. Et il ne veut plus non plus se laisser, entre guillemets, influencer par l'entourage. Ah, j'ai l'impression que ma voix revient un peu. Les bonbons, c'est efficace. On nous parle de, oui, d'annonce, de contact. Il vient vers vous. Il y a des projets. On dit que vous avez coupé avec tout ce qui était négatif pour aller... Oh là là, on a les âmes sœurs aussi. Vous voyez, quand je vous disais que... Il y a un retour, hein. Donc je voulais savoir, et à la maison, pour une femme,
Et il y a une opportunité avec la famille. On vous dit bien que vous étiez en lien karmique. Vous voyez, même ça, c'est le ciel à l'envers. C'est quoi? La rivalité, l'échec est à l'envers. Il y a une évolution positive hein, par rapport à son entourage. Il y avait quelqu'un qui essayait de mettre une emprise et de couper un lien entre vous. C'est ce qu'on me dit. Là, donc, vous avez... en fait, là, vous êtes en train de vous rechercher, vous retrouver et vous avez les yeux bandés. Mais vous êtes quand même, le lien est là. Donc, il y a une guérison sur ce lien. Alors, on parle de famille, d'opportunités pour une consultante. Donc, vous qui regardez, que vous soyez un homme, une femme, et qui a un retour à la maison, des retrouvailles, voilà. Retour à la maison, ça peut être aussi se retrouver l'un et l'autre. C'est comme si vraiment on libère un lien, on retrouve de la légèreté, on va sur les projets. Alors pour les personnes qui sont en âge d'avoir des bébés, peut-être qu'il y aura des bébés qui vont se faire. On vient vers vous, vous allez vers un... Vous voyez, le chemin, il mène au contact, vous allez y avoir un visuel. Et on va annoncer des bonnes nouvelles qui vont apporter la prospérité. Magnifique. Allez, on va regarder avec l'oracle Croche. Ce qu'on peut nous dire d'autre. Pardon hein, pour la gorge. Là aussi, on me dit de purifier tout avant. Ok. Ça me repose la voix un petit peu. Ah, je reconnais plus ma voix. Allez, c'est parti. On me reparle de la clé. Hein. Il y a vraiment une solution pour vous. Il y a une solution. Et elle va arriver, la solution. Regardez, ça tient juste à un fil en fait. Hein. Vous êtes tout près de trouver la solution et d'accueillir et de l'amour. Ah non, il y a une carte qui est retournée. Oui, alors moi on me dit de ne pas prendre ce qu'il y a derrière. On dit que vous l'avez... c'est comme si... Enfin, il se sent complètement envoûté par vous et il ressent que de l'amour en pensant à vous. Voilà. Ce qu'il ressent pour vous. Il peut pas s'empêcher de penser à vous, en fait, hein, votre autre. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière cette clé, parce qu'elle n'arrête pas de venir. Le cœur sauvage. Donc, on vous dit qu'en même temps, ben, il ressent beaucoup d'amour, mais il ne veut pas trop s'approcher de vous. On vous demande de la patience. Il a besoin de lui-même s'apprivoiser le cœur, parce qu'il n'a jamais ressenti des sentiments comme ça, donc il ne comprend pas. Ça l'a ça l'a déstabilisé en fait. Donc il a besoin de s'apprivoiser lui-même et après vous pourrez vous rapprocher. Voilà. Alors on va la regarder aussi celle-ci parce qu'elle n'arrête pas de sortir. Mais on vous dit de faire attention à une trahison. Alors pourquoi attention à une trahison? Ah non, ce qu'on me dit, que lui a peur de la trahison. C'est pour ça qu'il a le cœur sauvage. Ah, j'y suis, ok. Alors, là, il y a deux solutions. Soit il a peur d'une trahison parce que vous risquez peut-être, vu que vous êtes en séparation, de faire une rencontre et de passer une nuit avec quelqu'un. Voilà. Ou alors, c'est lui qui peut vous trahir en passant une nuit avec quelqu'un d'autre, voilà, pendant ce temps de pause.
Et après, on vous parle de réussite. Toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans le mille. Voilà. On vous parle d'une réussite. Oh là là, là, on vous dit d'écouter votre intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, l'intuition, elle était que c'est lui qui a peur que vous le trahissiez pour une nuit. Voilà. Parce que, en fait, là, ça y est, j'ai compris. La réussite, c'est qu'en fait, vous faites pas grand-chose et ben, vous attirez les regards. Les gens sont attirés par vous et c'est ça, il dit, vous tapez dans le mille. Donc, il a peur que vous vous fassiez draguer, en fait, et puis que j'ai pas pris les cartes dans le bon sens, et que vous passiez à l'acte, même si c'est pour une nuit. Alors, là, on a les consignes. Ah, ça le fait travailler. Hein. C'est comme si on me dit qu'il était en train de lire des textes. Il y a quelqu'un qui lit des textes pour conjurer cette histoire de trahison d'une nuit, là. Et, ah oui, et il essaie de se convaincre que quand on a le fait de vous avoir, vous savez le dicton, un ou une de perdu, 10 de retrouvé, il essaie de se convaincre de ça en fait. Pourtant, il a envie de communiquer avec vous. Et oui, parce qu'il y a de l'alchimie. Pourtant. Et il a envie de discuter avec vous. Voilà. Il ressent une attirance. Il sait que vous attirez aussi les gens. Et que... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il a peur aussi que vous ayez des nouveaux contacts. Et il voudrait exprimer ses sentiments. Mais il n'arrive pas. Hein. Il est un peu bloqué sur la sincérité, là. On me dit de prendre celle-ci. Ah, il y a une histoire de désir aussi. Mais il a peur d'être déçu par rapport à un engagement. Voilà. Il a peur d'être déçu par rapport à un engagement, donc il n'arrive pas à vous dire ses sentiments. Alors, elle était sortie à l'envers. On vous dit que... ouais, il pense que c'est fini votre histoire, que vous n'allez pas revenir. Et du coup, on lui dit qu'il se trompe parce qu'elle est sortie à l'envers, la carte. Qu'il y a une clé là. Il faut ouvrir son cœur à l'autre, là, c'est ça. En fait, la clé, la solution dont on nous parle tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il arrive à dire en toute simplicité, sincérité, ce qu'il ressent pour vous. Et ça va ouvrir, ça va débloquer tout. Regardez, on me remonte la clé, elle est là. La solution, elle est là. Elle est simple, il n'y en a qu'une. Il suffit d'ouvrir sa bouche et de dire avec sincérité les sentiments qu'on ressent. Et ça va déverrouiller tous les cœurs. Voilà. Enfin, tous les cœurs. Votre cœur à vous qui regardez et le cœur de votre autre. C'est ça le message. C'est super beau. Alors, on va regarder un conseil avec le Moon Always. D'accord. Voilà, on nous dit. Il faut ramener les énergies dans cet oracle. Oh là là. Le hasard est le nom que tu utilises, l'univers. Non, pardon. Le hasard est le nom qu'utilise l'univers lorsqu'il souhaite rester anonyme. Donc, on vous dit que votre rencontre n'a pas été un hasard. Un hasard. Je fais une liaison, là, il ne faut pas. Un hasard.
C'était décidé, vous êtes en lien, donc vous êtes en lien sacré, donc c'est l'univers qui a travaillé. Ce n'est pas ce que je vois qui importe, mais ce que je regarde. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas se fier aux apparences. Il y a peut-être des apparences qui sont trompeuses. Peut-être que lui, il pense que vous allez céder aux avances de prétendants qui vont se pointer. Et peut-être que vice-versa aussi, hein, vous pensez la même chose. Et on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Les peurs que je ne surmonte pas deviennent mes limites. Voilà, on vous dit attention, attention, que ces peurs ne vous bloquent pas là, pour aller vers cet engagement, pour aller vers cette relation. Voilà, on me dit de prendre celle-ci. Ah, l'attaque, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Je leur fais face avec amour et empathie. Voilà, on vous dit d'être dans l'amour inconditionnel. Voilà. Et de ne pas avoir peur, parce que si on a peur d'une situation, inconsciemment, on va mener des actions qui vont amener cette situation. Alors, par exemple, si vous avez, si vous avez peur d'être séparé de la personne que vous aimez, vous dites bah, c'est trop beau pour être vrai, ça ne va pas durer, elle va partir, il va partir. Eh bien, inconsciemment, vous allez créer la situation qui va faire que, au bout d'un moment, la personne que vous aimez et qui vous aime va partir. Parce que vous allez bloquer les énergies, vous allez donner vie à des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, on me donne vraiment beaucoup de messages à donner là ce soir. Alors, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Donc, on vous dit de rester dans le positif, de monter en haute vibration. Et ce que je vois dépend de ce que je cherche. C'est ce que je vous dis, faites attention aux apparences. Quelquefois, on cherche un détail pour dire, ah ben tiens, il fait quelque chose qu'il ne faut pas, ou elle fait quelque chose qu'il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre, ou il est avec quelqu'un d'autre. Mais si on cherche à voir ce qu'on pense, alors que ce n'est pas la vérité, on le verra. Donc, méfiez-vous des apparences. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit, là. Voilà. Et on vous dit de... Vraiment, ça sera le message de la fin. Pour maintenant. On revient à l'amour inconditionnel. Je m'ouvre au puissant réservoir d'amour au fond de moi. J'aime et je suis aimée. Voilà. Donc, si on a des peurs, eh bien, on les chasse et on va au fond de son cœur puiser vraiment les bons sentiments, les vrais sentiments. Et vous vous rendrez compte que tout se passera bien. Voilà. Pardon encore hein, pour la voix éraillée. Je reprends des bonbons. On me dit un petit message de l'oracle des amoureux pour terminer. On va essayer de faire une carte. Bon, ben, ce sera ça. Ah ben, il y en a 2. Bon. Pouvoir. Alors, je vous montre les dos de deck. Là, on nous parle de paix. Et là, le pouvoir. Mais attention au serpent. On va voir ce qu'il y a derrière. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, on vous dit que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans une relation, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rester dedans. Voilà, cette relation. Et là, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, si vous vivez des choses difficiles, hein, on a dit qu'il n'y avait pas de hasard, et que vous sentez qu'une relation peut être toxique pour vous, on vous dit que vous avez le droit de dire non à cette relation et de continuer votre chemin pour aller sur quelque chose de meilleur qui va venir. On nous parle ici quand même d'une bénédiction. Voilà. Ah, mais on n'a pas fait le petit livret. Alors, on a une jolie marguerite. Prends le temps de rêver, c'est mener ton char vers les étoiles. Prends le temps d'aimer et d'être aimé. Hein, on nous l'a dit déjà.
C'est le privilège des dieux. Prends le temps d'admirer ce qui t'entoure. Les jours sont trop courts pour rester cloîtrés. Prends le temps de rire, c'est la musique de l'âme. C'est une prière ancienne. Voilà. Mettez des fleurs, du soleil dans votre vie. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère avec une voix un petit peu plus claire. Voilà, bisous, au revoir.